On l'a vu, hein, on l'a entendu, en tout cas les fonds marins de Marseille ont l'air exceptionnels. Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Et justement, je vous pose la question, comment on fait quand on est comme moi et qu'on a peur de mettre un tuba et des palmes? Écoutez, il y a un nombre déjà très important de clubs de plongée qui existent entre La Ciotat et la Côte Bleue, donc il faut frapper à la porte des clubs. Et puis, il faut fréquenter aussi Septembre en mer, puisque au travers de cet événement, ce mois de la mer, on propose à des tarifs préférentiels des baptêmes de plongée pour justement commencer à s'initier à la plongée sous-marine et puis ensuite aller plus loin, plus profond et en voir toutes les couleurs, comme cela a été dit tout à l'heure. Vous m'avez parlé aussi, Didier, je pense, de sentiers sous-marins. Alors, le sentier sous-marin, c'est avant de faire de la plongée, c'est de la randonnée aquatique. Donc on nage avec des palmes et un tuba, mais sans bouteille. Ah, c'est bien ça. On est proche de la plage et on peut découvrir, grâce à des panneaux pédagogiques qui sont accrochés à des bouées sous l'eau, eh bien on explique ce qu'on peut voir à 5 mètres de profondeur à peu près. Donc les poissons, les plantes, éventuellement les éponges s'il y en a. Mais on peut voir l'ensemble avec une explication très claire de ce que sont les petits fonds marins en Méditerranée. Et le premier sentier sous-marin a été installé au Frioul, sur la plage Saint-Estève, et il y en aura 7 autres qui vont s'installer dans les 2 ans par la ville de Marseille, à l'image du récif artificiel pédagogique sur la plage du Prado. Alors finalement, on est tous en train de parler des fonds marins, autour de cette table. Mais est-ce que vous avez fait vous-même de la plongée? Vous les avez découverts vous-même? Alors oui, moi j'ai fait ce qui s'appelle un mot qui n'est pas très joli, snorkeling, donc ce dont on parlait M. Réau, c'est-à-dire de la plongée palme, masque, tuba, bien entendu. Et puis j'ai fait aussi un petit peu de plongée, baptême de plongée et quelques plongées qui ont suivi, mais pas énormément effectivement, il y a encore du travail à faire devant. Vanessa Kammerman? Un petit peu, oui, pas essentiellement, pas uniquement, je veux dire, pour aller ramasser les déchets, heureusement, mais oui, un petit peu. Et notre conseil municipal? Alors mon baptême est prévu pour le printemps prochain. Ah, bon, ben c'est bien, vous allez vous y mettre. Exactement. Allez, sans plus attendre, nous on passe à l'agenda. Voilà, maintenant je me retourne vers vous tous. Est-ce que vous avez une actualité peut-être à nous présenter, Didier Réau? Pour revenir au récif, la semaine prochaine, nous implanterons les balises qui permettent de le repérer en mer. Donc il y aura des balises qui seront agrémentées de caméras, de dispositifs scientifiques, et ça permettra aussi aux plaisanciers de mieux repérer le récif. Et donc ça sera installé définitivement la semaine prochaine. Vanessa? Eh bien, Calanque Propre 2011 est en préparation. Ce sera le 4 juin 2011, puisque c'est tous les premiers samedis de juin. On aura le temps d'en reparler. Depuis 8 ans, voilà. Eh bien, écoutez, ça sera peut-être l'occasion d'une émission dédiée à Calanque Propre. Voilà, pourquoi pas. Plaisir. Et Marcel Caspar, est-ce que l'Office de la mer nous prévoit de jolies choses? Alors, on est en train de préparer l'opération Régate en vue, qui consiste à amener les enfants des écoles et le grand public au plus près des grandes régates qui sont organisées à Marseille, qui commencent à peu près au mois d'avril cette année. Donc, d'avril à septembre, à peu près 6 ou 7 grands événements qui vont être suivis par cette opération, qui consiste à affréter les bateaux, à emmener les gens à bord et leur faire bénéficier d'un commentaire technique pour leur expliquer comment fonctionne une régate à Marseille. Mais écoutez, des événements que l'air du temps s'engage à suivre de près et puis à vous raconter évidemment. Voilà, si vous avez des questions ou des informations à nous faire passer, eh bien n'hésitez pas à nous contacter à airdutemps@lcm.fr. Voilà, l'air du temps, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, souvenez-vous, on ne jette pas les papiers par terre.